Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur le CFD France 40, Allemagne 30, US 30, or et pétrole. On va commencer par les précautions d'usage. Comme d'habitude, il ne s'agit nullement d'un conseil en investissement ni d'une incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. Tout cela est donné à titre purement informatif et pédagogique. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. Alors commençons par le CFD à risque limité sur le France 40 et comme ce sont les données intraday qui nous intéressent, on va regarder ce qui se passe sur les données journalières tout d'abord pour voir les obstacles qui pourraient se dresser sur le France 40 en données intraday de 4 heures. Donc là on est bien en données journalières. Notre résistance de référence, elle est ici. Elle est comprise entre 6103 et 6116 à peu près. C'est la zone qui s'est révélée infranchissable depuis maintenant janvier 2020. Et nous avons cette zone qui pourrait entraîner des mouvements vendeurs si on devait y aller. Quant au support le plus évident sur cette unité de temps, il est là, compris entre 5942 et 5986. C'est un support qui est dû au fait qu'il s'est agi d'une résistance qui a été cassée, qui a donc théoriquement changé de polarité devenant support. Et ce sont les deux zones qui, a priori, pourraient entraîner des inversions de tendance sur les unités de temps de 4 heures. Alors justement, on regarde l'unité de temps 4 heures. On retrouve par transparence les zones que l'on a évoquées. Sur cette unité de temps, il n'y a pas de véritable tendance. Les cours sont en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend également, mais la moyenne mobile à 50 périodes n'est pas véritablement descendante pour l'instant, elle est plutôt plate. Donc on va dire que la tendance est plutôt baissière, mais elle n'est pas non plus extrêmement baissière pour l'instant. Il est donc difficile de se placer dans le sens d'une tendance qui n'est pas véritablement établie pour l'instant. En tout cas, elle est plus baissière que haussière, ça c'est une évidence. Donc ceux qui envisagent de trader à la baisse pour se mettre dans le sens de la tendance attendent sans doute que l'on revienne sur cette zone ici. C'est une zone de résistance, de support qui a été cassé et qui a donc théoriquement changé de polarité. Donc il y a fort à parier pour que des traders tentent éventuellement de saisir des signaux baissiers sur la zone 6051. 6029 pour tenter une continuation de la baisse. Autre solution, des traders sans doute attendront que l'on franchisse, que l'on casse à la baisse les 5940, 5968 pour éventuellement entraîner, saisir des signaux baissiers si on devait franchir et clôturer en dessous de cet obstacle. Maintenant, ceux qui envisagent davantage de trader à la hausse ont plusieurs solutions théoriquement. Soit effectivement ils attendent que l'on revienne sur la zone des 5969 5941 pour saisir d'éventuels signaux haussiers qui apparaîtraient. Cela ferait sens en ce sens qu'il s'agit d'une zone de support dessinée sur l'unité de temps supérieure, c'est-à-dire les unités de temps journalières comme on l'a dit, et donc il est envisageable que certains tentent leur chance sur ces niveaux. D'autres attendront sans doute que l'on passe l'obstacle ici des 6116 6105 pour éventuellement saisir un signal haussier suite au passage en force de cet obstacle. Mais encore une fois, il n'y a pas véritablement de tendance sur cette unité de temps, ce qui rend le trading peut-être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Mais j'insiste, la tendance est davantage baissière que haussière. On regarde le consensus client CMC Market justement sur le France 40, le consensus est plus vendeur qu'acheteur puisqu'on a 59% de position vendeuse. Je vous rappelle que vous trouverez sur le site les événements, les publications qui pourraient influencer l'évolution du France 40. Ça apparaîtra dès lundi ici et d'autres éléments, notamment les nouvelles, les news Reuters, sur également le site et la plateforme CMC Markets. On passe à l'Allemagne 30. L'Allemagne 30 qui également nous montre que les supports sont proches, enfin des supports sont proches. Un support est proche, du moins, c'est celui qui est compris entre 13 386
et 13 473. C'est une zone où les inversions de tendance vers le haut, en l'occurrence ici, sont plus probables qu'à un autre moment. La résistance immédiate, elle est ici, elle est comprise entre 13 779 et 13 820. C'est la zone sur laquelle une inversion de tendance de la hausse vers la baisse est plus probable qu'à un autre moment. Sur l'unité de temps inférieure, en données 4 heures, voilà ce que l'on a. On a tout d'abord une tendance qui est plus à la baisse que sur le CAC 40, vous le voyez bien. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend, en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend. Donc c'est davantage marqué que sur l'équivalent parisien. Et nous avons des chances non négligeables d'aller chercher le support qu'on a mentionné tout à l'heure à 13 473, 13 384. Alors ceux qui envisagent de suivre la tendance et de saisir des signaux baissiers doivent savoir que beaucoup de traders surveilleront cette zone ici, comprise entre 13 577 et 13 657 à peu près. C'est une zone de résistance, de support qui a été cassée, qui a donc changé de polarité en devenant résistance. Donc il y a fort à parier pour que des signaux baissiers soient saisis s'ils se présentent dans cette zone-là afin de suivre la tendance baissière. Autre solution, j'imagine, pour les traders baissiers, attendre que l'éventuel obstacle des 13 472, 13 387 cède. Et une fois cet obstacle enlevé, eh bien, certains traders chercheront sans doute des signes de continuation de baisse en dessous de ce niveau. C'est les niveaux qu'on a mentionnés tout à l'heure. Par contre, ceux qui envisagent d'acheter, eh bien, de la même manière, regarderont cette zone comprise entre 13 474 et 13 384 à peu près. C'est une zone de support qui a été dessinée sur l'unité de temps journalière, donc elle a son importance. Elle est susceptible, on l'a dit, d'entraîner des inversions de tendance de la baisse vers la hausse. Donc les signaux haussiers tels que un 3 inside up, un avalement haussier, un harami haussier confirmé, etc. pourraient être intéressants pour les traders qui ont plutôt un biais haussier. On passe maintenant à l'équivalent américain qui est l'US 30. Et c'est parti pour l'US 30 à présent. Comme on peut le voir, la résistance la plus proche de nous est celle-ci. Elle correspond à la zone comprise entre 29 558 et 29 584. C'est la zone qui est à l'origine de la toute dernière impulsion baissière qui peut s'avérer être une zone difficile à franchir et que des traders mettront à profit éventuellement pour chercher des points d'entrée baissiers sur l'unité de temps inférieure. Et le support de référence est sans doute compris entre 28 107 et 28 535. C'est une zone qui a déjà préservé les cours de la baisse lors des précédentes attaques baissières. On descend d'une unité de temps, regardez les unités de temps 4 heures à présent. La tendance sur cette unité de temps est clairement établie à la baisse. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Les traders qui cherchent à saisir des points d'entrée baissiers pourraient être intéressés par le niveau suivant. C'est une zone de résistance, c'était un support, ça a été cassé, ça a changé théoriquement de polarité, ce qui veut dire que si on retourne dans la zone des 29 111, 29 221, peut-être que les traders chercheront des signaux baissiers dans cette zone pour continuer à surfer sur la tendance baissière. Nous avons également la possibilité de repérer un autre support ici, qui est là. Voilà, on y est presque. C'est une zone de résistance qui a été cassée, qui est donc devenue support ici et là, ce qui veut dire que si cette zone devait casser, c'est-à-dire que si on devait clôturer en dessous de 28 849, 28 921, sans doute que beaucoup de traders chercheraient à saisir des signaux baissiers de continuation. Maintenant, pour ceux qui envisagent plutôt d'acheter, je ne pense pas que beaucoup de traders essaieront d'acheter avant la zone des 28 113, 28 541, qui a un support en données journalières qui peut s'avérer solide et suffisamment pertinent pour entraîner une inversion de tendance de la baisse vers la hausse. Mais c'est une zone qui est assez large. Il faudra sans doute s'attendre à ce que des signaux haussiers tels que les avalements haussiers ici puissent être éventuellement saisis par les traders qui cherchent des points d'entrée longs. Consensus client CMC Markets pour l'US 30, globalement vendeur,
à 61%. Et j'ai oublié de le dire, pour l'Allemagne 30, le consensus client CMC Market, c'est vendeur à 63%. On passe maintenant au pétrole Brent. Et alors pour commencer l'or. Et voilà ce que nous enseigne le graphe pour l'or. Alors pour le métal précieux, le roi des métaux précieux, on est sur une zone de résistance ici comprise entre 1652 et 1625, sauf que c'est une zone qui a été construite il y a de très nombreuses années. Il faut remonter trop longtemps en arrière pour le voir. En tout cas, elle existe bien. C'est une zone sur laquelle les vendeurs risquent de se réveiller et entraîner une inversion de tendance sur l'or, hein. Notre support de référence, il est là, il est compris entre 1577 et 1610 dollars l'once. Là par contre, vous voyez bien la naissance de cette zone, hein, puisque c'était une zone de résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité et qui est devenue support. Ce qui signifie que sur les unités de temps intraday, eh bien, ceux qui envisagent d'acheter pourraient éventuellement exploiter ces zones. Alors voilà en données 4 heures ce que cela donne. Vous voyez que la tendance est très haussière avec une moyenne mobile à 20 périodes, une moyenne mobile à 50 périodes qui monte. Un retour sur cette zone, je l'ai dit orange, 1610, 1577 pourrait susciter des intérêts acheteurs pour ceux qui veulent se mettre dans le sens de la hausse. Tout comme un franchissement de la zone de résistance qu'on a évoquée ici, comprise entre 1652 et 1626 dollars l'once. Maintenant, ceux qui veulent plutôt parier à la baisse sur l'or, il faut savoir qu'étant donné que nous sommes sur une zone de résistance, il y a fort à parier pour que des traders qui ont envie de spéculer à la baisse sur l'or cherchent des signaux baissiers dans toute cette zone grise, hein, puisque c'est une résistance en données hebdomadaires et qui donc peut s'avérer très solide. On va regarder le consensus client CMC Markets pour l'or et comme vous pouvez vous en douter, il est haussier à 63%. On va terminer avec le pétrole Brent. Et pour le pétrole Brent, la prochaine résistance est là, elle est comprise entre 60,4 et 60,8 dollars le baril. C'était une zone de support, elle a été cassée, elle a donc changé de polarité en devenant résistance. Cette zone risque d'entraîner des mouvements vendeurs. Et le prochain support, il est là, hein, il est évident, entre 54 dollars et 54,1 dollars le baril de pétrole. C'est celui qui est à l'origine de la flambée, hein, depuis 2 semaines à peu près. Si on passe en données de 4 heures, voilà ce que l'on a. On a une tendance qui est plutôt haussière, hein, avec les moyennes mobiles 20 et 50 périodes qui montent. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes. Ça sera mieux quand on sera au-dessus, comme ça a été le cas ici. Mais en tout cas, la tendance n'est pas du tout baissière. On a des supports et des résistances naturellement sur cette unité de temps également. Le prochain support immédiat, il est là. D'ailleurs, il a déjà commencé à jouer son rôle, puisque vous voyez, c'était une résistance, elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support, c'est pour ça que l'on rebondit dessus. Les traders qui cherchent des signaux haussiers peuvent éventuellement être intéressés par cette zone, comprise entre 58 dollars l'once et 58,2 dollars l'once le pétrole, pardon. Également, pour acheter, j'imagine que certains seront sensibles à des signaux haussiers qui apparaîtraient en cassure de l'obstacle pour jouer sur la continuation de la hausse au-dessus de 60,8 et 60,4 dollars le baril de pétrole. Par contre, ceux qui envisagent, on l'a compris, de privilégier les signaux baissiers, attendent sans doute que quelque chose de néfaste, un signal baissier apparaisse dans la zone des 60,8, 60,4 dollars le baril. Voilà ce qu'on pouvait dire pour ces 5 marchés. On regarde rapidement le consensus client CMC Markets pour le pétrole Brent. Il est pour l'instant toujours très largement acheteur à 88%. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les publications, les statistiques et les nouvelles qui peuvent influencer l'évolution du baril sur la plateforme de NextGen, voilà, de CMC Market, Next Generation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous en milieu de semaine pour la préparation de la journée de trading euro-dollar.